Et bonjour amis duelistes, comment allez-vous? Et aujourd'hui, on est là pour une toute nouvelle vidéo sur le deck profile de Red Raptor, donc un deck que j'affectionne tout particulièrement. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu les cartes du deck et vous faire ma petite decklist. Donc nous voici pour la decklist. Donc on va commencer par déjà mettre l'extra deck de côté, hop, ça on verra ça en dernier. Et du coup, on va commencer par 3 Red Raptor, vautour florissant, un des starters du deck, une des cartes qui va nous permettre de jouer le plus de monstres, le plus d'invocations spéciales de Red Raptor. Alors c'est une carte qu'il faut idéalement avoir en main de départ, voilà, parce que c'est une carte qui a un effet tout simplement insane pour le deck. Alors avec ça, il faudrait hop 3 Red Raptor Pigrièche Noir, tout simplement parce que si vous avez ces deux cartes là en main de départ, c'est 3 monstres assurés. Parce que avec cette carte, on va pouvoir invoquer cette carte spécialement avec un autre monstre Red Raptor. Donc, on va pouvoir invoquer les deux spécialement. Et cette carte, quand elle est invoquée normalement ou spécialement, on va pouvoir aller récupérer un autre Red Raptor de notre deck et l'invoquer spécialement sur le terrain, mais un monstre d'un niveau différent. Donc, je vous montrerai après quelle carte utiliser. Donc, là, on est déjà pas mal. Ensuite, alors moi personnellement c'est un choix que j'ai fait, mais je vais utiliser 3 Red Raptor Pigrièche frissonnante. Voilà, une très bonne carte qui permet de s'invoquer SP quand on a un autre monstre Red Raptor sur le terrain. Si elle est envoyée au cimetière, détruite ou quoi que ce soit, eh ben, on va pouvoir récupérer une autre copie et l'ajouter à notre main. Le seul problème c'est qu'on sera lock au niveau des monstres Red Raptor, tout simplement. Donc voilà, si vous avez couplé le deck avec un autre deck, avec un autre archétype, pardon, voilà, réfléchissez bien si vous voulez utiliser cette carte parce que vous serez lock que au Red Raptor. Donc voilà. Ensuite, on va jouer, bon, le banger, hein, les 3 H, hop, comme ceci. Donc voilà, H, j'ai pas besoin de la présenter, hein, une des meilleures entraves du jeu. Voilà quoi, ça permet de gêner l'adversaire pendant qu'il joue. Ensuite, on va jouer 2 Red Raptor Pigrièche étrangleuse. Donc c'est pareil, une des meilleures cartes du jeu. Une carte qui permet de s'invoquer SP. Et une fois que tu l'as invoqué SP, si t'as pas utilisé son effet. Enfin non, pardon. Tu l'invoques SP et si tu contrôles un monstre XYZ qui a un autre monstre XYZ comme matériel, et ben tu vas pouvoir tout simplement réinvoquer un monstre spécialement du cimetière. Donc voilà, c'est tout bénef. Tu gagnes 2 monstres gratuitement. Tu peux faire une X derrière ou un lien. Voilà, c'est parfait. C'est une excellente carte. Il y en a qui la jouent x3. Moi, je la joue x2 parce que j'ai besoin de place dans le deck. Donc voilà, tout simplement, une des meilleures cartes de ce deck. Donc on va continuer sur la lancée des N-Trap. Donc on va jouer 2 Hurluberlu l'oiseau de verrouillage, donc c'est pareil, hein, une très très bonne entrap. Ça permet de verrouiller le deck de des deux joueurs pendant un tour. Personne ne peut ajouter de carte à sa main. Voilà, c'est un banger. Donc ensuite, on va jouer une aile du Red Raptor, un Red Raptor Sosie Pigrièche et un Red Raptor Pigrièche imitatrice. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai fait une vidéo où j'explique comment jouer le deck Red Raptor sur Master Duel. Donc allez-y, foncez. J'explique un petit peu tous les combos, mais ces 3 cartes-là sont quasiment essentielles pour faire un combo avec un board impassable sur Red Raptor. Donc voilà, on a 3 cartes vraiment importantes pour le deck. L'aile du raid, très très fort. Cette carte là qui permet de comboter avec le Red Raptor Pigrièche imitatrice. Donc franchement, voilà, un très très beau trio de cartes. Donc ensuite, on aura le Pigrièche chantante et le Pigrièche de la douleur. Donc chantante, si on contrôle un monstre ténèbres, non X6 pardon. Si on contrôle un monstre X6, on va pouvoir l'invoquer SP. Donc c'est pareil, on en a besoin, un extender pour pouvoir jouer nos monstres X6, c'est parfait. Et puis Pigrièche Red Raptor de la douleur. Alors, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Alors, où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Hop là, on va pouvoir la jouer avec cette carte. Donc c'est avec cette carte qu'on va comboter. Donc quand on va jouer cette carte, on va tout de suite aller récupérer celle-ci.
Quand on va l'invoquer, bon, on va prendre des points de dégâts par rapport à l'attaque ou la défense la plus faible du monstre qu'on a ciblé pour la jouer. Donc tant pis, on va, ouais, en point de défense, ça va, 500. Ouais. Franchement, c'est vraiment un coup très faible, hein, honnêtement. Et donc du coup, on va pouvoir jouer elle et elle va copier le niveau du monstre qu'elle a ciblé pour pouvoir s'invoquer SP. Et du coup, on aura deux monstres de niveau 4. Par contre, elle sera utilisable que pour l'invocation spéciale de l'extra deck d'un monstre Red Raptor. Ensuite, nos deux derniers monstres, on va jouer alors un Chevalier Fantôme des bottes silencieuses, très 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 bonne carte qui va être quasiment essentielle pour un de nos combos, et un petit Fuvalos. Voilà pour les monstres. Donc hop, on va mettre ça de côté. Ensuite, alors les cartes magie et pièges, ça va être des choix personnels. Franchement, si vous sentez de jouer autre chose, vous pouvez. Il n'y a pas d'obligation. Donc, on va jouer 3 Invitations des Ténèbres. Donc, très très bonne carte pour nous aider en cas de main un peu compliquée, début de duel. Même, voilà, ça peut nous sortir de situation. Très dangereuse à utiliser, faites bien attention. Moi, l'astuce que je fais, c'est que si j'utilise cette carte, j'ai obligatoirement un monstre ténèbres dans la main. Donc voilà, faites attention en utilisant cette carte, ça peut être à double tranchant, mais ça peut aussi vous sauver la vie. Donc, au niveau des cartes rank up, donc on va jouer un Red Raptor montant de magie en plus, un Red Raptor, donc rank up des Chevaliers Fantômes, un rank up du lancement de Chevalier Fantôme, magie en plus, et la force du surpassement, magie en plus. 3 cartes excellentes qui vont nous permettre, pareil, de faire le combo. Je vous renvoie encore une fois vers ma vidéo Red Raptor où j'explique comment jouer le deck. 4 cartes essentielles qu'il faut surtout, il va falloir surtout éviter au maximum de ne pas se prendre de negate dessus, parce que sinon, ça risque d'être un peu compliqué. C'est un petit peu ça la petite faiblesse du deck, vraiment, c'est que une hache bien placée et c'est fini. Donc, ensuite, donc on va jouer un peu de staple. Donc, on va jouer une Monster Reborn, un Raigeki, un Appelé par la tombe et une Droplet. Voilà, j'ai pas besoin de présenter ces cartes, tout le monde les connaît. Des excellentes cartes pour gêner l'adversaire. Aussi, surtout, je me sers surtout de ces cartes-là pour déclencher les effets d'annulation de l'adversaire. Comme ça, voilà. Je préfère me faire annuler ces cartes-là qu'à me faire annuler les cartes pour mon combo. Donc ensuite, en carte Red Raptor, on aura une Red Raptor Appel, Red Raptor Nid, indispensable aussi pour pouvoir ramener beaucoup de monstres, et le Red Raptor Perchoir, qui est une très bonne carte, qui peut être utile en temps voulu. Ensuite, on va passer aux cartes pièges, donc on jouera, ça c'est pareil, c'est mon choix, une carte qui est excellente, 3 épées du brouillard, les chevaliers fantômes, voilà, excellente carte. Franchement, elle empêche l'adversaire d'attaquer et elle annule l'effet du monstre. La plupart du temps, l'adversaire ne l'annulera pas parce qu'il aura déjà dépensé ses negates pour annuler mes combos. Voilà, c'est très très fort. Ça m'a sauvé la vie plusieurs fois. Avant, je la jouais en x2, j'ai décidé de la mettre en x3 parce que voilà, il faut de la negate. On vit dans un temps dans Yu-Gi-Oh! Où si t'as pas de negate, t'es foutu. Donc, en parlant de negate, on va jouer aussi 2 infinis éphémères. Alors, 2 et pas 3. Tout simplement parce que je voulais faire de la place pour la prochaine carte. La Red Raptor, Brillance Glorieuse. Alors ça c'est plus une carte que j'avais absolument envie de jouer parce que voilà, carte Red Raptor, elle est magnifique cette carte. Et c'est surtout aussi parce que c'est une carte Omni Negate. Parce que la plupart du temps, on va avoir un monstre Red Raptor X6 sur le terrain. Donc on va pouvoir annuler n'importe quel effet de carte, que ce soit magie, piège ou monstre. Donc voilà, les Omni Negate c'est très important. Parce que si t'as que des negates pour les monstres ou que pour les magies, c'est compliqué. Voilà. Une des Omni Negates, une de mes Omni Negates du jeu. Voilà. Rien de plus à dire. Une carte vraiment excellente qui peut nous sortir de plusieurs situations assez embarrassantes. Hop. Donc on va passer à l'extra deck. Donc j'imagine que en général c'est ce qui est le plus attendu. Donc on va jouer. Hop, ma carte préférée, donc le Red Raptor, Faucon de la Rébellion Montante. Alors voilà, encore une fois, si vous voulez en savoir plus, je vous revois mes vidéos. Voilà, une carte exceptionnellement incroyable, magnifique, un effet de taré. Donc voilà,
c'est the best card, la meilleure carte de mon deck. Enfin, c'est mon boss monster, donc normal. Ensuite, avec ça, on va avoir un Dragon X6, la rébellion de l'arc. Alors oui, j'ai mixé le deck avec les Dragons X6 et les Chevaliers Fantômes. Ça passe vraiment très bien, c'est fluide, c'est homogène, enfin voilà. Rien de plus à dire, ce monstre est excellent quand on peut terminer l'adversaire, quand on joue deuxième et qu'on peut terminer l'adversaire avec cette carte, c'est juste insane. Quand elle est invoquée, tu détaches un matériel, tu annules les effets de toutes les cartes sur le terrain et en plus elle gagne les points d'attaque équivalents à tous les points d'attaque des monstres sur le terrain. Donc on se retrouve facilement avec un monstre qui a 12 000 points d'attaque et qui a annulé tous les effets de toutes les cartes sur le terrain, même ceux qui sont face cachée. Donc c'est juste incroyable, exceptionnel pour faire des OTK. Ensuite, on aura le beau, le génial, l'immense Arsenal divin à Zeus. Voilà, c'est pareil, une carte qui peut nous servir en cas de dernier recours, excellent. Pareil, un effet vraiment incroyable qui peut nous sortir de situations un peu compliquées. Donc voilà, elle a sa place dans le deck, sachant que je joue quasiment que des monstres X6, donc c'est parfait. Ensuite, on va jouer un Dragon X6 la Rébellion des Ténèbres et un Dragon X6 du Requiem des Ténèbres et un Dragon X6 la Rébellion des Ténèbres. Donc c'est pareil, deux cartes excellentes. Surtout cette carte parce qu'elle nous permet de ramener du coup notre Dragon X6 de la Rébellion de l'Arc et de pouvoir bénéficier entièrement de son effet. Et pareil, cette carte c'est aussi un banger parce que tout simplement on va pouvoir annuler autant d'effets sur le terrain. Alors c'est des effets de monstres si je ne dis pas de bêtises. Alors, c'est déclin. Non, alors c'est une omni-negate. Donc, si on la joue et qu'on a 3 matériels avec cette carte, on a potentiellement 3 negates. C'est juste insane, c'est pareil. Voilà. Les negates, il nous en faut. On est en 2025. Yu-Gi-Oh! Va très vite. Donc, il faut. Voilà, l'objectif principal, c'est de gêner l'adversaire le plus possible pendant qu'il joue. Donc, très très bonne carte à jouer pareil avec le combo de ma vidéo sur Master Duel. Ensuite, le Redrator Faucon Ultime. Donc, pareil, un des boss monsters du jeu, non affecté par les effets d'autres cartes. Il réduit les points d'attaque des monstres. Il envoie des points de dommage, pardon. Franchement, très très bonne carte. Donc, ensuite, on aura le Chevalier du Raid et le Redrator Strix Courageuse. Deux cartes qui vont fonctionner ensemble pratiquement tous mes duels. Voilà, Chevalier Fantôme qui est considéré comme étant un Red Raptor ou un Chevalier Fantôme, donc c'est parfait pour mélanger les archétypes. Et le Red Raptor 6 Courageuse qui va nous permettre justement de pouvoir récupérer des cartes rank up ou des cartes de l'archétype Red Raptor. Et elle va aussi nous permettre de pouvoir faire notre combo pour invoquer notre petit boss monster qui est juste là. Ensuite, un des piliers de la stratégie du board impassable. Donc notre DDD Kali Yuga. Et on aura aussi du coup le Red Raptor Faucon Canon Satellite. Donc le Red Raptor Faucon Canon Satellite, j'ai décidé de le mettre, mais je pense qu'elle peut être remplacée par une autre carte, clairement. Ça c'est mon choix, j'avais vraiment pas énormément d'idées et je me suis dit bon, cette carte elle détruit toutes les MP, elle baisse les points d'attaque des monstres de 800 points fois le nombre de monstres Red Raptor que tu as dans le cimetière, en combo avec cette carte qui est juste là. Non, tu te caches. Il se cache. Un combo avec cette carte ça peut être excellent parce que tu l'invoques, tu détruis toutes les MP et tu réduis les points d'attaque des monstres adverses à 0. Et ensuite tu joues elle, tu annules les effets de toutes les cartes sur le terrain. Et là c'est OTK assuré. Donc voilà. Après cette carte peut être remplacée. Ça c'est juste mon choix personnel. Et du coup notre DDD, voilà, il annule tous les effets de toutes les cartes sur le terrain. Même ceux que tu vas jouer sur le terrain. Du moment que la carte touche sur le terrain, l'effet sera annulé. Faut faire attention parce que ça annule aussi nos effets à nous. Donc voilà. Et ça détruit toute la MP magie pièce sur le terrain. Donc voilà, c'est pareil. On a deux orages, on a deux plumeaux d'Amarpi en monstre. Voilà, c'est incroyable. Donc, on aura aussi deux Force Strix et un Red Raptor Arsenal Faucon. Voilà, très très bonne carte. Cette carte va nous permettre de récupérer beaucoup de ressources. C'est pareil. En plus, son effet, c'est pas qu'une fois par tour. Donc, enfin si, tu peux utiliser l'effet de cette carte qu'une fois par tour, mais par contre si tu en invoques une deuxième, tu peux réutiliser son effet. Donc franchement c'est excellent, voilà, ça fait partie aussi d'un de nos combos pour pouvoir jouer notre boss monster, donc c'est excellent. Et cette carte là, voilà, c'est pareil, on va pouvoir la jouer et comboter pour pouvoir jouer notre DDD Kali Yuga, ou l'envoyer au cimetière avec un de nos monstres liens,
pour pouvoir jouer notre Red Raptor Faucon Ultime ou même notre Boss Monster. Mais bon, honnêtement, le Boss Monster, ça vaut largement plus le coup de pouvoir le jouer avec notre Red Raptor Strix Courageuse, parce que comme ça il va pouvoir gagner 1300 points d'attaque. C'est pas négligeable honnêtement, sachant que voilà, maintenant dans le jeu on a des monstres qui ont beaucoup de points d'attaque, donc le but du jeu c'est que notre monstre il reste sur le terrain. Et du coup en carte lien on sera sur du Red Raptor Strix Sage et le beau, l'unique, le chevalier de la Bardiche Rouillée, une carte excellente. Franchement elle fait tout. Elle détruit, elle envoie une carte Red Raptor, Chevalier Fantôme Cimetière, pardon. Du coup, tu vas pouvoir récupérer une carte magie ou piège. En plus de ça, tu vas pouvoir bannir le monstre Chevalier Fantôme que tu as utilisé. Enfin, voilà, cette carte, voilà, elle toute seule, elle permet de démarrer plusieurs combos. Surtout que grâce à cette carte seule, on va limite pouvoir récupérer deux Chevalier Fantôme, la lance là des. Donc on va pouvoir récupérer deux épées brouillard, limite. Donc voilà, tu finis ton combo avec tes negate monstres, tu vas pouvoir récupérer ces deux cartes, et là voilà, c'est impassable, l'adversaire il aura juste à abandonner. Voilà, franchement le deck il est bien joué, on peut faire des ravages. C'est le deck Red Raptor tout simplement, c'est mon deck préféré. Bon malheureusement il a remplacé dans mon cœur le deck Cyber Dragon, même si le deck Cyber Dragon restera toujours deuxième. Mais voilà, c'est mon deck préféré, voilà, un deck avec beaucoup de combos, assez consistant. On va dire la difficulté est environ allez, moyenne difficulté. Avec de l'entraînement, c'est un deck qui peut être joué facilement. Voilà, si vous aimez Red Raptor, foncez, allez voir ma vidéo où je vous explique comment jouer le deck. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, mis à part qu'on est sur un deck exceptionnel, avec des monstres stylés quand même. On a quand même un extra deck, moi je trouve, qui est vraiment un stylé, jouable, incroyable. Tous les mots qui finissent en wable, voilà. Voilà, tout simplement. Donc, je vais vous laisser sur ces belles paroles. Abonnez-vous, laissez un commentaire, donnez vos avis en commentaire. Enfin, ça fait toujours du bien d'avoir un peu les retours des gens. Voilà, abonnez-vous. Et sur ce, moi je vous laisse pour de prochaines vidéos. Et je vous dis ciao, bye bye. Salut!